Avant cela, dans l'actualité, il y a ce dilemme, cette question qui revient désormais. Faut-il dissocier l'artiste de l'homme? Pour une cinquantaine d'artistes, oui. C'était à lire dans une tribune du Figaro. Ils apportent leur soutien à Gérard Depardieu, visé, vous le savez, par plusieurs plaintes pour viol et agressions sexuelles. Et au cœur d'une polémique lancée depuis la diffusion d'un numéro de l'émission Complément d'enquête où il prononce des propos, des mots misogynes et à caractère sexuel. On en parle avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour. Qui sont les auteurs de cette tribune et que disent-ils? Eh bien, cette tribune intitulée, vous allez le voir, N'effacez pas Gérard Depardieu, elle a été précisément signée par 56 personnes du monde culturel, des acteurs comme Nathalie Baye, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Benoît Poulvorde, Pierre Richard, Gérard Darmon, encore Jacques Weber, des réalisateurs comme Nadine Trintignant, Bertrand Blier, Patrice Lecomte, des chanteurs comme Carla Bruni ou encore Jacques Dutronc, pour ne citer qu'eux. Ils sont très nombreux à avoir dénoncé, vous allez le voir dans cette tribune, ce qu'ils qualifient de lynchage, de torrent qui s'abat sur l'artiste. Gérard Depardieu, disent-ils, est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié comme tout un chacun s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. C'est ça toute la question. C'est un véritable plaidoyer à l'œuvre artistique de l'acteur de 74 ans qui est décrit dans cette tribune. Par exemple, lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est à l'art que l'on s'attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. Le cinéma et le théâtre ne peuvent se passer de sa personnalité unique et hors norme. Se priver de cet immense acteur serait un drame, une défaite. La mort de l'art, la nôtre, des mots lourds pour ces personnalités du monde de la culture qui poursuivent en disant que nous souhaitons rappeler tout le bien que cet homme nous a fait, aussi bien à nous, les artistes, qu'à tant de spectateurs. Un grand film, ce n'est tout de même pas rien, et qui ensuite dresse un catalogue véritablement de toutes les collaborations, de toutes les interprétations au théâtre, au cinéma de Gérard Depardieu. Vraiment une prise de position uniquement artistique, puisque en aucun cas les femmes qui ont notamment accusé Gérard Depardieu de viol ou d'agression sexuelle ne sont citées, mais qui se conclut avec ceci: quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre, donc, dans notre époque, et à tout jamais marqué le reste. Tout le reste concerne la justice, que la justice exclusivement. Fanny, de nombreux précédents propos allaient déjà dans ce sens. Oui, très récemment, on se souvient notamment d'une prise de parole, une publication, une lettre dans le journal du dimanche, des membres de sa famille, dont sa fille Julie, qui déclarait dans cette lettre: bien sûr, nous sommes souvent choqués par les propos de Gérard, mais notre père, grand-père, oncle est livré à une cabale inédite. Après la manipulation monstrueuse, disait-il, pratiquée par un journaliste qui n'a pas hésité à fouiller dans les poubelles, donc citant ce numéro de Complément d'enquête. Et puis le président de la République également, sur le plateau de C'est à vous, le 20 décembre dernier, avait dénoncé une chasse à l'homme, selon ses mots, qualifiant Gérard Depardieu de génie de son art et rappelant dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces informations sur cette tribune, dont je vais à présent parler avec Muriel Reus. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la vice-présidente de MeToo Média et cofondatrice également de